C'est bon? On peut commencer? Faites le silence, s'il vous plaît. Qu'on puisse commencer. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous pouvons débuter cette cérémonie sans commencer par des versets du Saint-Coran récités par l'ingénieur lauréat de l'école Jawad Lutfi. Monsieur Jawad, à vous le micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Au nom de l'ensemble des élèves ingénieurs de l'ENIM, M. Mohamed Al-Kaina, président de l'association des étudiants de l'ENIM, s'adressera à vous. À vous la parole, M. Al-Kaina. Bon, décidément, vous n'êtes pas là pour m'écouter. Donc, tout simplement, M. Tariq Ramadan, à vous la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'aimerais du fond du cœur vous remercier de cet accueil, d'ailleurs de cette invitation ici. Je sais que vous êtes très nombreux dans la salle et qu'il y a encore plus de monde à l'extérieur. D'ailleurs, j'aimerais inviter celles et ceux qui sont juste devant la porte de pouvoir rejoindre ceux qui sont devant l'écran et que les choses se passent, Inch'Allah, de la façon la plus sage et la plus raisonnable. Les organisatrices et les organisateurs ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour vous accueillir dans les meilleures conditions et ils ont mis un écran, ils ont fait en sorte qu'à l'extérieur vous puissiez entendre et écouter et que nous soyons tous d'accord au fond pour dire une chose, le plus important ce n'est pas la personne, le plus important ce n'est pas forcément la présence dans cette salle, le plus important c'est le message. Raison pour laquelle je vais vous demander tout au long de cette heure d'intervention de ne pas applaudir. Non pas parce que c'est une fatwa sur les applaudissements, mais c'est simplement parce que s'il y a quelque chose que nous avons à partager, ça n'est pas de célébrer la présence d'un frère et d'une personne, mais c'est de partager le sens d'un message et d'une responsabilité. Et que quand on sait les responsabilités qui sont les nôtres, quand nous savons le message que nous portons, il y a moins à applaudir qu'à méditer. Et donc, vous n'allez pas applaudir quand je vous dis qu'il faut méditer. Donc, s'il vous plaît, essayez simplement l'espace d'une heure de vous contenir et tout le plaisir que vous pourriez avoir à applaudir, transformez-le en pensée, à méditer et en réflexion. Puisque si je suis là, ce n'est pas pour parler devant plus de 3000 personnes ou 4000 personnes. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à chaque cœur, à chaque intelligence, pour qu'ensemble nous sortions de cette conférence-là avec un sens des responsabilités et pas simplement la participation à une fête d'une heure où nous aurions partagé de belles choses, mais que nous n'aurions pas compris comment les appliquer ou qu'il faut les appliquer dans notre vie. Donc, merci en l'occurrence, et vous avez dit beaucoup de choses dans votre introduction, mais vous avez oublié une chose qui est vraie, que je sens très profondément depuis toutes ces années où je viens au Maroc, où je viens dans ce pays, c'est que lorsque je définis mon identité, que je dis que j'ai plusieurs identités, l'une d'entre elles étant d'être égyptien d'origine, d'être bien entendu suisse de nationalité ou européen de culture, par la force des choses et fondamentalement comme centre de la lumière qui m'habite, musulman de religion, j'ai dit et répété toutes ces dernières années que j'étais marocain d'adoption. Non. C'est le cœur chaleureux du Maroc qui a envie de s'exprimer. Mais vous pouvez le prendre de deux façons. Vous pouvez le prendre de la façon, tout simplement, effectivement, il y a un amour du Maroc, il y a un amour de ce pays et de ce peuple et de cette mémoire, mais il y a aussi le sens d'une responsabilité à partager. Tout être, toute dimension, toute réalité pour laquelle nous éprouvons un sentiment oblige la conscience de la musulmane et du musulman à en tirer le meilleur en termes de responsabilité et non pas simplement à se reposer sur ses amours. Nous ne connaissons pas en islam la notion de se reposer sur ses amours. En islam, tous les amours sont à cultiver et à approfondir, en commençant par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de ses parents, l'amour de ses voisins, l'amour de l'humanité. L'amour est naturel, l'exigence devant Dieu est de le rendre spirituel.